Aujourd'hui, à l'émission, je reçois quelqu'un qui a eu une grande influence dans ma vie. Quand j'avais 10 ans, il m'avait donné cet écusson de son équipe de course. Ensuite, j'ai été membre de son équipe de course. Et il y a une grosse qualité que ce gars-là a, ce pilote de course. Il dit, on a gagné, on a glissé, on a réparé, on a été les champions. Aujourd'hui, je reçois le plus grand pilote automobile que la région a eu, Daniel Gay. Je crois qu'on va s'attendre à une belle compétition parce que les pratiques sont commencées. Il y a plusieurs voitures qui vont bien, puis la mienne va très bien. Alors, ça devrait avoir une belle compétition cet après-midi. Daniel, on a vécu des belles émotions avec toi dans ton équipe de course. Tu as commencé dans quelle année à peu près à courir? J'ai commencé en 68. Tu as fini en? En 2005. OK. Fait que tu as coursé à travers 5 décennies. Tu as eu des championnats, des pistes régionales, des pistes en dehors de la région aussi. D'ailleurs, on a commencé ici à Héberville-Villers. Oui. Dans le temps, il y avait une piste sur gravier, terre battue. Oui. J'ai fait 2 ans là. OK. Après ça, je me suis ramassé 1 an à Chicoutimi. Oui. Et puis, il y a eu un accident, puis ils ont dû fermer la piste. Oui, il y avait eu des morts, quelques autos qui avaient rentré dans l'estrade. Après ça, on s'en était à Roberval. OK. Là, on a tombé sur l'asphalte. J'ai gagné un championnat là, d'ailleurs. Tu sais? OK. Ouais. Après ça, on a fait quelques années là. Après ça, on s'est ramassé quelques années à Saint-Edwidge. Après ça, tu as été à Saint-Félicien. Après ça, Saint-Félicien, c'est sûr. Ah oui. Ça, c'est pas mal la dernière. Saint-Félicien et Chicoutimi, les deux, là. OK. On faisait, là, j'étais rendu, je crois, à Sainte-Croix. Oui. Eh bien, Val-Belair, d'ailleurs, a commencé par Val-Belair dans les années 80. Oui, avec le championnat de Val-Belair qui s'était chaudement disputé. Championnat de Val-Belair en 81. Oui. Val-Belair puis Saint-Lambert. Oui. C'était en 81, on courait sur 2 pistes à Québec. Ça, c'était les années qu'on allait courir à Québec le samedi soir, puis le dimanche, on s'en ramenait. À Saint-Félicien. On s'en ramenait à Saint-Félicien pour courir. On changeait notre fall-wheel. On changeait. Il y avait 2-3 morceaux qu'il fallait changer pour être réglementaire ici, tu sais. Ah, fait qu'il fallait que tu veuilles, hein? Ça, c'est des beaux souvenirs parce que le dernier programme pour le championnat, tu avais quelques points avec celui-là qui était premier. Puis, tu as passé toute la course à partir. Il te faisait partir dernier. Puis, tu remontais. Puis, ça, c'est un des beaux souvenirs de ma vie. Tu sais, avec moi, j'ai tout eu des gars là, qui connaissaient ça, puis qui embarquaient là-dedans. Oui. Qui embarquaient, c'était le fun. Fait que ça aide, hein? T'étais pas individualiste. Tu disais pas que j'ai gagné. T'as jamais dit ça que j'ai eu connaissance. Non. Ça prend du monde en arrière pour tout ajuster. Oui, puis t'avais ton ces complice. machines-là, hein? Ton complice des premières heures, feu notre regretté Valet Guérin, qui a eu une bonne influence sur beaucoup dans l'équipe. Il a fait une 20aine d'années avec moi. Oui. Puis c'était vraiment un gars qui avait des bonnes idées. Oui. Et on se comprenait, c'était plaisant. Il était discipliné en plus. Oui. Ah oui. Vraiment un gars qui était tout le temps prêt pour aller aux courses, puis il voulait aller aux courses. Ça, t'as couru. Je me rappelle, on était seul Chrysler à Val-Belair, à Saint-Lambert, puis c'était beaucoup des GM. J'ai été longtemps le seul Chrysler. À partir des premières années, il commençait à courir, aller
aller, je sais pas, Dans les années 90. en 2000, là. Ouais. Ben, il était le seul, Chrysler. Alors, si on regarde du côté des manufacturiers pour cette présentation, 7 voitures Pontiac, 5 Chevrolet, 2 Buick et 1 produit Dodge. Il s'agit évidemment de la voiture numéro 14, celle de Daniel Gay. Après ça, tu as investi, tu as racheté une voiture complètement neuve. Ouais, alors, c'est ça. On a réinvesti, puis on a redonné encore quelques années, là. Oh oui, puis ça a été Quelques bon. années. D'ailleurs, le 99, la grosse course à Chicoutimi, que tous les coureurs du Québec de la grosse classe étaient là, Ouais. que tu as gagné. Raconte-nous l'anecdote quand tu as fait ajuster le char. Ouais, tous les gars, les gros noms de Québec et les gros noms de Montréal étaient là. Oui. On était 35 coureurs. Et puis, dans l'après-midi, on pratique. Mon temps, il est pas bon. C'est pas bon. C'est pas d'un 10 premiers, pas pantoute. Fait qu'on qualifie. Puis encore là, mon temps, il est pas bon. Fait que là, je dis à mes gars, je dis, on a jack le char, on sort notre livre, des données, puis on change de quoi? On n'a rien à perdre. Faut Oui. changer. On a fait ça. Fait qu'on a tout, quand les boudins et les trucks, on a tout enlevé ça, on a tout remis un kit qu'on pensait que ça allait faire. Puis ça a fait. Il y a 3 voitures de l'âge maintenant. Ça, c'était pour la 4e position entre Daniel Gay et Steven Boissonneau. On a dû composer avec un pilote dans la circulation large. Daniel Gay voit circuler Denis dans la 3e voie du circuit. Alors, toute une manœuvre pour la voiture numéro 14 de Daniel Gay, lui qui a maintenu la cadence et maintenant a pris la mesure de Steven Boissonneau. Il se retrouve immédiatement derrière Carl Patrick. Quelle position quand tu as remonté toute la Il est parti 20e, puis après 25 tours, il était en avant. Oui, puis ça a toffé jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, il y avait un jaune, il n'avait pas pu pas en tout. Donati, c'est un de mes concurrents des 5 dernières années. Oui. Ben, il partait à côté de moi, c'est un départ d'un jaune. Ça me dérangeait pas. Ah, Ça me oui. dérangeait pas, je savais qu'en rentrant dans le cœur, ça faisait ça. L'autodrome Chicoutimi, le 150 qu'on parlait, ça, c'était vraiment une belle époque. C'était vraiment le ramassis de tous les meilleurs coureurs du Québec. Oui, c'est ça qui est plaisant parce que, c'est ça, les gars de Montréal, les gars de Québec, ils étaient tous là. Oui. Dans ce temps, c'était la grosse classe du Québec. Ils étaient tous là, puis c'est sûr, les bons, ils étaient là aussi, là, des enfants. Oui. Puis c'est ça, on a parti 20e, puis après 25 tours, on était premier, puis... Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Ouais, c'est Jusqu'à la comme ça. fin. C'est comme ça, aller aux courses. Ouais, comme ça, là, au cours. Tu as été pilote pour la fameuse équipe Greff Yamaha. Tu as Ouais. couru pour Chantal Boudreau, Sport DRC, sur Mercury. Ouais. Tu as couru sur Arctic 4 aussi. C'est ça. J'ai couru, moi, pour Greff Moteur à partir de 72, à peu près, là. Oui. J'ai couru 15 ans, moi, j'ai dû faire 10 ans pour Greff Moteur. Après ça, comme tu dis, j'ai couru pour Chantal Boudreau, Oui. DRC, 2 ou 3 ans. Oui, puis ils vendaient du Mercury. Il à vendait l'époque. du Mercury, des petits Mercury, il y a des super bancs. Les Snow Twisters, c'était Snow Twister. des Ouais. vraies belles machines de course. Ça. Ouais. Parce que tu as fait du cross-country, tu as fait de la course ovale, tu as fait de l'accélération. Ouais. Tu as piloté pas mal. J'ai tout fait, puis j'étais plus souvent qu'à mon tour d'un gars de tête. Ouais. Je dis que c'est une carrière que jamais je m'aurais regretté. Oui, c'est satisfaisant, surtout dans mon cas. Vu que j'avais perdu, j'ai été disqualifié de premier programme. C'est long à remonter, puis à date, je suis satisfait. À 3e position, je suis très bien positionné pour les 4 dernières courses. Une anecdote, Marcel Gravel, qui a été dans l'équipe à la fin, Marcel Gravel, qui était le numéro 43, qui courait contre toi, et il t'avait passé un différentiel. Tu avais sauté ton différentiel dans une des autodromes régionales, puis le sien t'a sauté son moteur. Hein, il t'avait prêté son différentiel pour finir la course. Ça arrivait à Robertval, ça. Oui, hein? Lui, il était brisé, puis... Non, on s'est tout le temps aidé de même, puis... D'ailleurs, il a fini... En plus, en dernier, là... Il était dans l'équipe. Il y a des 4-5 années il était dans mon équipe. Ah oui, puis Hein? il se donnait, hein? Il se donnait. Ah, Il y a une année aussi que tu avais un cuda jaune, flambant neuf, que tu l'avais remisé pour l'été. Puis vous aviez fini la saison avec le moteur du cuda jaune. Le on cuda l'avait- était flambant neuf. il a été quelques mois dans le cours, sur mon père, Dans le rang à 4. Saint-Bruno, dans le 4. Oui.
Pas de moteur, c'était flambant neuf. Oui, le monde se questionnait pourquoi Ouais. il est haut du devant. Ouais. Il avait pris le moteur pour finir la saison de Fait course. que, là, c'est ça, là, on avait pris le moteur et on avait fini la saison. Puis après ça, il était Il n'y avait retourné dedans. rien. Non, Il n'y avait rien pour nous arrêter. non. Non. Non, ça Il y a c'était... une fois qu'on s'avait scrappé à Val-Bélair, on avait planté, on avait roulé, puis ben, on l'a reparé dans la semaine, puis le samedi suivant, on était Tout débossé, peinturé, ça paraissait tout pas. reparé. Oui. On était sa piste de course en Oui. compétition. Tu avais traversé toute la longueur des strates sur le toit. Ouais. Puis le monde pensait que tu allais être brûlé dedans, les étincelles. Ah oui, c'était toute une carrière. Ah. Daniel, là, je suis content de t'avoir connu. Mais tu nous as donné la piqûre à plusieurs d'entre nous dans le coin. Tu as eu une grosse influence. Même à mes amis qui ont des mois sur le cœur dans le coin disent que tu as eu une grosse influence, eux autres. Donald Teach, nouveau meneur, la voiture numéro 80. Daniel Guay, relégué au deuxième rang au volant de la voiture numéro 14. Alors, Donald Teach, lui, qui a 5 victoires cette saison, Denis, je l'ai mentionné à plusieurs reprises tout au cours de la saison. Donald Teach, dans ses caractéristiques de pilote, il est dans sa position favorite. Il est en première place, alors il sera extrêmement difficile de lui ravir cette première position. Et en deuxième place, son éternel compétiteur, Daniel Guay. Alors, Daniel Guay, qui est un des pilotes favoris ici à l'Autodrome Chicoutimi. On sait que c'est un pilote de Héberville. Je pense qu'on va avoir une belle émission qui va rappeler des souvenirs à plusieurs amateurs de course de la région parce que je connais un gros pourcentage de personnes qui ne vont plus aux courses depuis que l'équipe 14 n'est plus là. Ouais, Mais ils vont moins. Ouais, il y a moins. C'est sûr que des gros fans à nous autres, on en a fait tellement d'années qu'il y en a qui ont débarqué. Là, hein? Ouais, c'est ça. Hey, on a fait 38 ans de course. Ouais, c'est ça. Hein? C'est plusieurs décennies, 60, 70, 80, 90, 2000. T'as 5 décennies. T'as tout fait 5 décennies. Ouais. Je voudrais te remercier parce que quand je dis que tu as eu une incidence dans ma vie, toi puis Vallée, quand on s'est rencontrés, que je suis devenu le premier relationniste d'une équipe de stock car du Québec, son nom, les patrons de Val-Bélair à l'époque. Après ça, tous mes autres projets ont déferlé. À cause que j'ai passé là, ça m'a aidé beaucoup, ma personne. Ben, c'est sûr. Et je suis bien content aussi, quand même, que ça a aidé, là. Oui. Hein, c'est plaisant quand tu sens que tu aides quelqu'un, puis oui. tu sens que les gars, les personnes, ils aiment ça, ce que tu fais. C'est plaisant, ça. Oui, Hein? oui. Puis je me rappelle, premier reportage, petite anecdote encore avant de finir, un premier reportage, j'étais en ligne avec CFGT Alma, je pense que c'était Claude Gravel qui parlait à la radio le dimanche matin, j'avais tous les résultats devant moi. J'étais au restaurant chez Rita à Saint-Lambert. Puis le monsieur, il ouvre la chambre froide pour aller chercher de la nourriture pour le déjeuner. Puis moi, j'étais comme caché dans la cuisine. Toutes les feuilles ont parti au vent quand il a ouvert la porte. Fait que là, une chance que j'avais vu la course, parce que j'aurais pas été capable de faire le reportage. Oui. C'est une bonne anecdote, ça. Fait que Daniel, je te remercie. Puis disons qu'on t'aura tout le temps de place dans mon cœur. Ben, Marcel, moi aussi, je te remercie. C'est super correct. Et puis, encore une fois, je dis salut à tous les spectateurs qui nous ont suivis. Même si un spectateur qui n'était pas pour nous autres, je les salue pareil. Puis, Parce que ça prend des spectateurs d'instrade pour faire ce qu'on faisait. Et le titre de l'émission, Bleuet Mécanique, c'est sorti de la bouche de Paul Lessard à l'époque de CFGT Alma, qui t'appelait le Bleuet Mécanique. Fait que j'ai récupéré le nom pour le titre de l'émission. Merci, mon Bleuet Mécanique. C'est beau, merci. Merci. Fait que je te remercie, Daniel, encore une fois. On a eu du fun dans la vie. Oui, on a eu du fun dans la vie. Puis le fun qu'on a eu, ben, c'est grâce à toute une belle équipe. Oui, une belle gamme. On a eu du fun. Oui, on a eu du fun.